Le curl au pupitre, je vais le mettre en D. Non pas que ce soit un mauvais exercice, mais la plupart des machines que tu retrouves dans les salles, elles sont mauvaises. Ensuite, on a le curl aux haltères, je vais le mettre en S parce que c'est un très bon exercice d'isolation, surtout dans la manière où il est réalisé avec le coude qui reste tendu en bas. À l'inverse, s'il y avait eu la rotation, je l'aurais mis plutôt en B parce que la phase d'étirement aurait été un peu moindre. Donc, on va le laisser en S à condition qu'il soit exécuté avec une bonne amplitude et qu'on reste en supination. Ensuite, on va rester sur un très bon exercice pour les biceps qui est du curl incliné aux haltères. C'est un très bon exercice avec une grosse tension sur la longue portion du biceps. Et à l'inverse, on a aussi un autre exercice que je vais plutôt classer en A, voire en B. Allez, on va rester sur du A parce qu'il est un peu plus chiant à mettre en place. C'est du curl qui, à l'inverse, va mettre beaucoup de tension sur la courte portion du biceps. Ensuite, on a un exercice que je vais mettre plutôt en A. En vrai, je change d'avis. Lui, je vais plutôt le mettre en A, tout comme cet exercice. Je vais les mettre en A plutôt qu'en S parce que ce sont des très bons exercices, mais qui manquent de stabilité. Cet exercice, il est excellent pour travailler les avant-bras. Je vois pas du tout la différence qu'il y a entre les deux